Hugo Broos a parlé. Hugo Broos, c'est l'entraîneur ou le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun qui a gagné la CAN avec les Lions Indomptables en 2017 au Gabon. Il faut dire que cette équipe est allée comme une outsider, mais à la fin, l'équipe a gagné parce que les gars étaient solides. Les gars ont voulu gagné ce trophée-là. Baka Vincent, Fabrice Ondoa, Nkulu, ils étaient là, Mokanjo et les autres. Ils se sont donnés à fond la caisse. Bassogok aussi, qui était une révélation lors de cette canne-là. Et ils ont gagné la canne. C'était sur le contrôle de Marc Brice. Il était le patron de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, Hugo Bros, désolé les amis, Marc Brice c'est un inconnu dans le monde avec près de 265 matchs ou 90 matchs et 67 victoires, 100 trophées. En termes de palmarès, il ne valent rien quand on parle de football, en termes de palmarès. Bon, peut-être qu'il travaille avec lui, il ne vaut rien par rapport aux autres. Je parle de Mark Boyce. I think that's how they say it. If I'm not correct, you correct me, friends. It's no big deal. French is my second language. No, even my third language. Donc, Hugo Bros suit ce qui se passe au Cameroun. Il suit l'actualité camerounaise. Il s'est prononcé à maintes reprises sur les différentes crises, surtout sur la piètre participation du Cameroun à la dernière CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Il a dit des choses et il continue de parler. Hugo Bros est belge comme Marc Brice. Donc, il est sélectionné de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, dont les Bafana Bafana. Comme il connaît bien l'environnement Cameroun, lui, il était parti. Il avait décidé de partir parce que pour lui, c'était pas sain, c'était un peu bizarre. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes demandent à Marc Brice de partir quand il est encore temps. Parce que l'humiliation qu'il aura, si le Cameroun, il est sur le banc de touche pas extraordinaire, il est sur le banc de touche et que le Cameroun perd un demi-match, ça sera compliqué pour lui. Il y a des gens qui ont déjà commencé à conseiller Tombi, moi le combi, désolé, moi le combi, de faire très attention que les gens peuvent pardonner les échecs à Samuel Eto'o-Fils, mais lui, ça sera difficile de s'expliquer. Et on suit tout ce qui se passe dans le monde du sport. Et je vous avais dit que je suis monsieur Mouel Kombi depuis qu'il est au ministère euh, de, de la culture. Et moi, j'ai trouvé que c'était catastrophique. D'ailleurs, les artistes se sont plaints, beaucoup ont fait même des sorties. Et quand la crise a commencé au niveau de la fédération et le MINSEP, il y a des artistes qui ont fait encore des sorties pour dire qu'ils veulent faire exactement la même chose qu'il a fait au niveau du ministère de la Culture. Il avait interdit Miss Cameroun. C'est le nouveau ministre ou l'actuel ministre de la Culture qui avait levé cette interdiction. Donc, vous comprenez que c'est... Bon, bref, laissons. Soyons toujours polis. Vous savez, c'est pas la peine de donner des informations avec les mots dus et autres. Ça n'a pas son sens ici. Donc, beaucoup de personnes demandent à Marc Brice de partir. S'il a encore de dignité, s'il veut encore se faire respecter quelque part dans le monde quand on parle football, il faut qu'il parte. Maintenant, c'est à lui de décider. D'autres ont déjà annoncé son départ. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai essayé de vérifier l'information, recoupée, mais bon, jusqu'à là, rien n'est filtré de bon, donc je ne peux pas venir vous donner de l'à peu près sur cette plateforme. Donc, on attend donc, dans quelques heures pour avoir la confirmation. Si Tungo Pilet donne sa conférence de presse et présente sa liste, ça veut dire que ça va continuer comme ça, les amis, jusqu'au 8 juin. Hugo Bros dit quoi à son frère Marc Brice? Il dit à Marc Brice de faire très attention. Il déclare ceci. Samuel Eto'o est intouchable. C'est un dieu au Cameroun. Il a beaucoup de pouvoir au Cameroun et c'est impossible de le combattre là-bas. Donc, lui-même, il constate que Marc Brice est en connivence à travers les propos, les amis, c'est mon analyse. Je peux me tromper, mais de bonne foi. Il constate que Marc Brice est avec des gens qui sont en train de combattre Samuel Eto'o-Fils. Et il lui prévient, mon frère Marc Brice, Samuel Eto'o est puissant au Cameroun. Il est intouchable au Cameroun. C'est difficile de le combattre là-bas. Donc, si Brice, qui a dit que il travaille pour le ministère, il ne travaille pas pour la fédération, avait compris ce message, aussi il a compris ce message qui il commence à cogiter. Parce que le chemin qu'il a pris là, c'est un chemin qui est glissant. Il dit qu'il travaille pour
le ministère, mais il ne peut pas être fonctionnaire du Cameroun. Il n'est pas fonctionnaire. Il est contractuel. On l'a pris pour le football. Maintenant, il travaille pour le football et non pour le ministère. Le ministère comporte beaucoup d'activités sportives. Voyez un peu les amis. Le ministère ne l'a pas recruté pour les autres activités. Le ministère l'a recruté pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et l'organe qui organise le football au Cameroun s'appelle la FECAFOOT. Donc, on met le coach engagé, parce qu'il y a l'engagement et le contrat. Le coach engagé par l'État à la disposition de la Fédération camerounaise de football qui l'utilise comme son élément. Maintenant, il a commencé à faire les déclarations comme quoi lui, il travaille pour le ministère et non pour la fédération. Donc, Hugo Bros lui dit clairement, dans ton combat que tu veux commencer là contre Eto'o, ton propre frère est en train de t'avertir que tu vas sortir perdant là-dedans. Les amis, j'espère qu'il a bien compris son frère Hugo Bros. Thank you for always watching videos on this platform and bye-bye.